Nous allons commencer par la chronique culture de Nicolas Georges. On commence en musique avec une jeune artiste très prometteuse, Tsarbé. Elle est la nouvelle sensation musicale belge. Bonjour Nicolas. Bonsoir Marion. Alors on vient donc d'entendre Tsarbé, jeune chanteuse belge de 22 ans que l'on présente comme la nouvelle reine du trip-hop et du R&B. Ouais, difficile de lui coller une étiquette exacte puisque sa musique c'est un mélange effectivement de trip-hop, de R&B, de pop un petit peu acidulé. Elle utilise des instruments traditionnels comme la flûte, le violon, la sitar, mais aussi des batteries électroniques et une basse percutante sur toutes ses chansons. Elle nous fait en fait voyager entre Orient et Occident avec des mélodies à la fois lancinante et planante, mais aussi colérique et enragée. En tout cas, retenez bien ce nom, Tsarbé. Elle vient de sortir son premier album et elle est en concert dans toute l'Europe. Actuellement, je mets vraiment un petit billet sur son nom. Jeune artiste à suivre donc. Nicolas, maintenant direction la ville de Moulins, dans l'Allier, avec le Centre national du costume de scène qui fête ses 10 ans cette année. Avec une exposition tout simplement exceptionnelle, Marion, pour l'occasion. Déshabillez-moi, c'est son nom. En fait, on revisite un siècle de chansons à travers les costumes et les tenues de scène des stars de la chanson française, du rock, des yéyés ou bien tout simplement du musical également. Du blouson noir de Renaud aux lunettes de Michel Polnareff en passant par les robes psychédéliques de Sheila. Visite guidée avec Pascal Achard et Julien Mutter. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Déshabiller les artistes de la chanson française. Derrière les vitrines, un prestigieux vestiaire emprunté aux chanteurs d'hier et d'aujourd'hui. On a commencé ce parcours avec une vitrine consacrée aux objets cultes, où justement on identifie certains objets qui sont devenus le symbole de la personne. La ceinture de banane portée par Joséphine Baker, les lunettes de Polnareff et de Nana Mouskouri, ou le cuir de Renaud. Le costume a une importance fondamentale pour l'artiste qui le porte, pour monter en scène. C'est vrai que monter en scène, c'est pas un acte anodin. Le fait de monter sur une scène, voilà, c'est quand même un moment fort. Et c'est vrai que le costume va leur permettre de rentrer dans une certaine attitude, un certain personnage, un emblème, quelque chose auquel on les identifie. Histoire en musique, de l'habit de lumière, de Mistinguett au chanteur M, métamorphose et magie. Le Centre national du costume de scène célèbre aussi les grands couturiers français qui habillent aujourd'hui les stars du monde entier, Rihanna, Beyoncé ou Lady Gaga. C'est un petit peu ça qu'on a envie d'explorer dans l'exposition. Comment un costume est toujours beaucoup plus que ce qu'il est physiquement, concrètement. Déjà parce que c'est un support, c'est le support d'une musique, c'est le support d'une attitude, c'est le support d'une biographie. Et c'est ça qu'on a envie de raconter. Et surtout en rapprochant des costumes qui, a priori, sont issus de milieux complètement différents, d'artistes complètement différents. Un précieux patrimoine musical brillamment exposé que l'on parcourt en rêvant ou en fredonnant. Déshabillez-vous. Déshabillez-moi. Ouais, je vous sentais très intéressé par les costumes de M notamment. C'est jusqu'au 15 mars 2017 en tout cas cette expo, c'est au Centre national du costume de scène à Moulins dans l'Allier. Et maintenant Nicolas, un spectacle exceptionnel à ne pas manquer ce soir près de Paris. Ouais, je vous propose de découvrir le Kutiyattam. C'est tout simplement le plus ancien théâtre du monde. On le pratiquait déjà il y a 2000 ans. C'est un théâtre dansé venant du Kerala dans le sud de l'Inde. Et c'est la troupe du Théâtre du Soleil qui présente cette cérémonie rituelle comme vous le voyez. Et c'est tout simplement un événement car cela fait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de représentation de ce type en France. C'est dans le cadre du Festival de l'Imaginaire à la Cartoucherie de Vincennes. Et ça dure
toute cette nuit, Marion. Mais ça a l'air effectivement très très beau. Et puis Nicolas, on vient de l'apprendre, 2 ans de prison avec sursis ont été requis contre un couple de retraités français. Ils sont poursuivis pour le recel de 271 œuvres de Picasso. Ils étaient jugés à Aix-en-Provence aujourd'hui. L'époux du couple était en fait l'ancien électricien de Pablo Picasso. Il avait expliqué aux enquêteurs que c'était la dernière épouse de Pablo Picasso qui avait fait cadeau de ses œuvres au couple, et des œuvres conservées durant une quarantaine d'années dans le garage du couple. Une version qui n'a donc pas franchement convaincu la cour. Merci Nicolas Georges, à bientôt Merci, sur TV5 Monde.